La Sen'Eau informe ses clients qu'en application de la loi numéro 2025 du 27 septembre 2025, un droit de timbre de 1% est à payer en sus sur tous les règlements en espèces, quel qu'en soit le montant. Cette taxe est applicable depuis le 4 octobre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres que nous allons développer dans ce rendez-vous d'information. D'abord, les travailleurs de la société de transport Dakar Demdik réclament de meilleures conditions de travail face à la presse ce matin. Ils exigent des autorités compétentes et de la Direction générale des solutions urgentes à leurs difficultés. L'installation de nouveaux forages à Kédougou marque une avancée majeure dans l'accès à l'eau potable dans plusieurs quartiers périphériques. Cette initiative apporte un véritable soulagement aux habitants longtemps confrontés à des difficultés d'approvisionnement en eau. Promotion et développement des petites et moyennes entreprises ainsi que des petites et moyennes industries. Les acteurs du secteur se sont réunis à Ziguinchor pour discuter des stratégies à mettre en place afin de dynamiser ces secteurs. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition. Restez avec nous pour le développement. Et nous commençons justement cette édition par ces travailleurs de la société de transport Dakar Demdik qui ont fait face à la presse ce matin pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail, le manque de sécurité, l'augmentation de leur salaire, mais aussi le changement du parc automobile. Ces employés ont profité de l'occasion pour appeler les autorités compétentes à apporter des solutions concrètes et durables. Suivant Marc Fodé Tandeng, coordinateur du collège des délégués du personnel au micro de Modou Diouf. Aujourd'hui, nous dénonçons le système qui s'est installé à Dakar Demdik, qui demeure, qui persiste. Un système, en réalité, quand on parle de système, c'est le modèle de management qui n'arrive pas à opérer de changements rares. Un modèle de gestion qui maintient les travailleurs dans un système d'exploitation des travailleurs et non pas dans un système de gestion du capital humain. En plus de ça, sur le plan social, sur le plan de la rémunération, malgré ces conditions difficiles de travail, nous avons des salaires indécents qui n'arrivent pas à pourvoir nos besoins les plus primaires. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec moins de 170 bus urbains. Comment pourrait-on exploiter convenablement ce bus et rendre au Sénégalais une mobilité permanente? C'est une situation que l'on vit au quotidien. Et la direction générale, par son système de management, a une responsabilité vis-à-vis de cela. Est-ce que les travailleurs peuvent continuer à vivre dans des conditions réelles qui ne favorisent pas la performance de l'entreprise? C'est une tromperie qui montre que le Dakar Demdik est rayonnant, mais c'est faux. Dakar Demdik se consume. Santé à présent, le poste de santé d'Embo Koli de Sédhiou a organisé une mission médicale à Badjari dans la commune de Bambali pour offrir des consultations gratuites sur les cancers du col de l'utérus et du sang, une initiative inscrite dans le cadre de la campagne Octobre Rose visant à faciliter l'accès des populations rurales aux services de prévention et de soins. Omar Sissé nous en dit plus. Badjari est un village situé dans la commune de Bambali, à une dizaine de kilomètres de Sédhiou. C'est ici que l'équipe du poste de santé d'Embo Koli s'est mobilisée ce jeudi pour offrir un paquet de services à la population locale. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre les cancers féminins. Ce n'est pas toutes les femmes qui pourront rejoindre Sédhiou pour se dépister. Donc, cause pour laquelle nous avons jugé nécessaire de venir rencontrer ces femmes de Badjari pour qu'elles reconnaissent qu'il y a cette maladie-là qui est le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Ce dépistage-là est gratuit pour ce mois. Il y a le dépistage à côté, il y a les CPN à côté, il y a la consultation générale, il y a la vaccination aussi.
Ce que nous voulons, c'est atteindre toutes les femmes, si possible. Je souhaite à ce que toutes ces femmes-là puissent comprendre et se joindre à nous pour qu'on essaie de lutter contre cette maladie. Dans cette zone rurale où beaucoup de femmes ignorent encore les signes précoces des cancers du col de l'utérus et du sein, des séances d'éducation sanitaire ont été également organisées. Elles visent à expliquer l'importance du dépistage régulier et à encourager les femmes à se faire consulter plus souvent. Un engagement salué par les populations locales. Nous sommes un peu éloignés des structures de santé. Si tu tombes malade, c'est tout un problème pour se rendre à Sédhiou. Donc, si ces sages-femmes viennent nous consulter sur place et en cas de maladie, nous orientent vers les hôpitaux, ce n'est que bénéfique pour nous. Chaque mois, elles font une descente ici. Quand on dit que c'est l'équipe qui doit être là, les femmes sont obligées à partir de cette élève, les femmes sont là à attendre. Actuellement, même les gens accompagnent leurs femmes. C'est 3000 habitants que compte le village de Badiare. La population voudrait même avoir un poste de santé. À travers ces actions de proximité, le poste de santé de Mbokoli de Sédhiou entend renforcer la lutte contre les cancers féminins et sauver des vies dans les villages les plus reculés. Omar Cissé, direction Kaffrine, le centre régional pour l'éducation des orphelins et la lutte contre l'analphabétisme, accueille une trentaine d'enfants malgré sa vocation à lier enseignement religieux et formation au développement. L'établissement manque de ressources. Les communautés locales appellent ainsi l'État à intervenir pour garantir aux orphelins une éducation de qualité, droit fondamental inscrit dans la Constitution. Fatou Sall nous en dit plus. Le centre régional pour l'éducation des orphelins et la lutte contre l'analphabétisme a été construit pour accueillir dans un premier temps une trentaine d'enfants venus de différentes localités de la région de Kaffrine. Ils y suivront un programme éducatif bien encadré. Il n'y a que des orphelins au nombre de 17. Leurs postes me les ont confiés grâce à notre programme qui consiste à les éduquer, les nourrir, les soigner et les habiller jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maturité. Selon le directeur général, au-delà de l'enseignement religieux, l'objectif est de participer au développement du pays. Ce qui nous a motivés, c'est la volonté de participer à l'éducation, mais aussi au développement de notre pays. Chacun doit contribuer au progrès du Sénégal dans son domaine d'activité. Cependant, le centre manque de moyens pour assurer une bonne prise en charge à des enfants. Le logement des enfants n'est pas encore électrifié. J'y ai installé un petit tableau solaire, mais il s'éteint vers 3 heures du matin à cause des ventilateurs. Par ailleurs, si nous pouvions trouver une personne ou une structure prête à prendre en charge les carnets de mutuelle des enfants pour les soins médicaux, ce serait une grande aide. L'éducation, droit fondamental reconnu et ratifié par le Sénégal, doit être garantie pour tous. C'est pourquoi le directeur général lance un appel à l'État afin d'apporter son appui et de permettre à ces orphelins d'étudier dans de meilleures conditions. Dans cette même dynamique, à Pékin, la solidarité s'organise en faveur des plus vulnérables. Le mouvement And Defar Segor a une fois de plus montré son engagement après avoir distribué plus de 150 kits scolaires. L'association a remis également une centaine d'autres kits à des personnes, des enfants plutôt, qui sont dans le besoin. Compte rendu MyFi. Depuis 10 ans, le mouvement And Defar Segor soutient les plus vulnérables, notamment des enfants orphelins, handicapés ou issus de familles démunies. Cette année, le mouvement a distribué plus de 250 kits scolaires pour favoriser leur scolarisation. Aujourd'hui, on en a une centaine ici et on a pensé que hier on était sur le terrain et aujourd'hui, on a préféré rester à la maison pour compléter le reste. Alors, ça fait 10 ans que nous sommes dans ça. Ça fait 10 ans que nous sommes des communautaires. Mais notre seul objectif, c'est de partager ce que nous avons avec cette population-là. Mais avec cette population vulnérable. Une solidarité discrète à l'écart du populisme et des distributions spectacles, le mouvement entend rompre avec certaines pratiques bien ancrées. On a voulu marquer la rupture par rapport aux pratiques.
passé. Parce qu'on a remarqué trop de folklore. Pour donner, ce n'est pas la peine de faire du populisme. Parce qu'on peut donner quelque chose sans pour autant avoir cette folie de dire que c'est moi. En tout cas, là, c'est nous, c'est pas moi. Ma personne importe peu. Parce que ça, c'est l'addition de nos efforts. Une initiative saluée par les parents, soulagés de voir leurs enfants scolarisés dans de meilleures conditions. Un appel à la solidarité et à la responsabilité collective. Aucun enfant ne doit être laissé sur le bord du chemin. Le mouvement And Defar Sa Gox promet de poursuivre son engagement pour une éducation inclusive et équitable à Pikine. Autre information pour rapprocher la recherche scientifique des populations, l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA a organisé une journée porte ouverte à Bambey. Cette rencontre placée sous le signe de l'échange et de la découverte a été marquée par des visites de terrain et des décisions autour des résultats de recherche susceptibles de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays. Reportage signé Malik Ning. Pour vulgariser la recherche au sein de l'ISRA, une journée porte ouverte a été organisée dans les périmètres expérimentaux. Le président du conseil d'administration a présenté les différents sites visités. Depuis ce matin, nous avons fait le tour des parcelles d'essai sur le tournesol. Pourquoi le tournesol? Parce que le tournesol, c'est une légumineuse, c'est une plante, effectivement, c'est vrai, c'est une oléagineuse qui produit de l'huile. Nous avons fait ces parcelles que nous avons regardées. Nous avons vu les parcelles donc, de sorgho, nous avons vu les parcelles de mil, des parcelles d'haricots. Et nous avons surtout fini par les parcelles d'arachide, parce que l'arachide, ici c'est l'arachide en fait. Les résultats obtenus pourraient constituer une véritable solution pour atteindre l'autosuffisance alimentaire selon Mbaye Sylla Khouma. Beaucoup de choses me restent à faire, mais en tout cas, ce qu'on a déjà vu ici, si on le sort de la recherche et qu'on le met au niveau du développement, ce sera tout bénéfique pour le plan Sénégal 2050 qui vise la souveraineté alimentaire. Consommer ce qu'on produit et produire ce que nous consommons, c'est ce que nous cherchons. Nous importons trop à manger. Nous importons pour 1070 milliards chaque année, rien que pour nous alimenter. Le préfet de Bambey, quant à lui, a exprimé son intérêt pour la préservation du patrimoine foncier et la vulgarisation des résultats issus de la recherche. Je peux retenir 3 défis actuellement, peut-être sur lesquels on va se battre avec les autorités de l'ISRA-CNRA. C'est d'abord la préservation du patrimoine foncier de l'ISRA-CNRA, la vulgarisation des résultats. Aujourd'hui, c'est une activité de vulgarisation. Au terme de cette visite, il a souhaité qu'une autre journée porte ouverte soit organisée, cette fois à l'intention des chefs de service du département de Bambey. Pendant ce temps, l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, URAC, a entamé une tournée dans ses pôles régionaux pour la 3e phase de son programme de bonne gouvernance participative et inclusive financé par la Fondation Hewlett. L'objectif est de partager les bilans précédents et de présenter en même temps les nouvelles orientations. À Mbour, le vice-président Souleymane Bouba a souligné l'importance du projet au micro de Pape Kairé. La bonne gouvernance, elle est transversale, que ce soit dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Aujourd'hui, au niveau local, la gouvernance locale est devenue aujourd'hui doit être une réalité. Même au niveau des OCB, que ce soit au niveau des comités de gestion des écoles ou bien comités de développement sanitaire. Aujourd'hui, la bonne gouvernance est devenue une question transversale. Et par rapport à l'inclusion, je pense qu'aujourd'hui aussi, toutes les politiques publiques doivent intégrer la dimension inclusion. L'inclusion, c'est la prise en compte des acteurs qui sont assez vulnérables. Les jeunes, par exemple, les femmes, les personnes en situation d'handicap. Aujourd'hui, depuis la phase élaboration du projet jusqu'à la mise en œuvre, ces questions-là, la question de l'inclusion doit être prise en compte dans le cadre des projets au niveau local comme au niveau central. En termes d'impact, ce que nous recherchons, c'est que les émissions puissent produire des effets. Par exemple, si nous prenons
problème quelconque, par exemple dans le domaine de la santé, et que dans un poste de santé, il n'y a plus de médicaments, et que l'émission porte sur la question, et qu'à la fin de l'émission, qu'on puisse voir les décideurs, ou bien les maires, ou bien les élus locaux puissent en tout cas prendre en charge ce problème-là, ça c'est un effet vraiment induit en termes d'impact par rapport au projet à travers les émissions qui ont été produites et diffusées. Idem pour le secteur de la santé, ou bien l'accès à l'eau, ou bien l'accès à l'électrification. Je pense qu'aujourd'hui, les émissions, en tout cas, doivent prendre en charge les préoccupations, en tout cas, des populations à la base. Et c'est ça vraiment la finalité du projet. À Vélingara, le préfet du département, accompagné de la commission de protection civile, a conduit une journée de sensibilisation et de recommandation sur l'occupation anarchique de la voie publique dans plusieurs quartiers de la commune. L'objectif était d'inviter les occupants à libérer ces espaces dans un délai d'une semaine avant la date prévue pour le déguerpissement. Maria Maba nous en dit plus. Le préfet du département de Vélingara a choisi de descendre d'abord sur le terrain afin de discuter avec les concernés pour une opération de désencombrement dans certaines artères de la ville de Vélingara. La commission auxiliaire de protection civile que je préside a opéré quand même une visite au niveau des grandes artères de la ville de Vélingara, notamment au niveau du marché, avec la RN6, au niveau de la gare routière, mais au niveau du marché Vélingara-Fulbe, mais aussi au niveau des stations Total, Elton et Shell, au niveau des garages mécaniciens. Ces occupants devront quitter dans une semaine les lieux ciblés pour une libre circulation des piétons. Cette visite nous a permis quand même de constater un encombrement, un véritable encombrement, n'est-ce pas, de la voie publique. On a vu effectivement que les motos Jakarta, les piétons, maintenant, faute d'avoir de la place sur la chaussée, utilisent la route, ce qui rend la circulation extrêmement difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, on a tenu quand même à discuter avec les délégués des trois marchés, les marchands, les commerçants, les mécaniciens, tous les acteurs qui occupent effectivement ces places-là, discuter avec eux, les sensibiliser davantage sur les objectifs de ces opérations-là de sensibilisation, et ils ont compris. À l'instar des autres localités, la commune de Vélingara va bientôt procéder à une opération de déguerpissement si toutefois certains refusent de quitter les lieux. Je vous le disais en titre, la région de Ziguinchor a abrité un dialogue territorial consacré à la stratégie nationale de promotion et de développement des PME et PMI. Cette rencontre visait à renforcer le tissu économique local en améliorant l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Ibrahim Cham, le secrétaire d'État chargé du développement des PME et PMI, est revenu sur les grandes lignes de cette concertation au micro de notre correspondante Aïssatou Junette Badji. Je suis venu ici au niveau de manière un peu large, le pôle sud, dans le cadre de l'élaboration de notre stratégie nationale de promotion et du développement des PME et les PMI, qui est une orientation du chef de l'État et du Premier ministre qu'on a lancée depuis février 2024. Donc on a fait presque le tour des 8 pôles économiques. Il nous reste juste le pôle sud qui regroupe la région de Ziguinchor, c'est du École d'Ad, dans le cadre des concertations thématiques sur les questions liées au développement des PME et PMI avec les acteurs locaux du pôle sud, que ce soit acteurs publics, les structures d'appui et d'encadrement, et beaucoup plus souvent les PME, PMI, les femmes et les GIE. Donc nous sommes ici dans ce cadre et comme on l'a fait dans les autres pôles économiques, donc nous sommes là pour recevoir les préoccupations et nos orientations également de la stratégie en faveur des PME, PMI, et des femmes et des jeunes de manière générale. Le pôle sud, comme tout le monde le sait depuis des années, on en parle, la grande région verte de Casamance, qui est une zone stratégique par rapport à tous les secteurs et filières économiques du pays, raison pour laquelle on est là pour écouter les acteurs. Nous aussi, en tant que structure étatique, donner les orientations de la stratégie et pour essayer de voir comment aider, comment faciliter la politique de développement des PME et PMI, adaptée au potentiel qui existe au niveau du pôle sud, comme tout le monde le connaît. À
Après Ziguinchor, Kédougou, la municipalité vient d'apporter une réponse concrète au problème d'accès à l'eau dans le quartier périphérique de la commune. 2 forages équipés de pompes solaires ont été inaugurés par le maire Ousmane Silla et son partenaire SGO dans le quartier de Nyomi, au grand bonheur des habitants. Sur place, les populations ont exprimé leur satisfaction face à cette infrastructure essentielle. Mamadou Sussé y était. Plusieurs infrastructures, particulièrement des forages, ne fonctionnent plus à cause de leur vétusté ou du manque d'encadrement et de suivi. Et le maire Ousmane Silla, qui a inauguré 2 forages solaires au quartier Ndjormi de Kédougou, a exhorté les habitants de ces lieux à former un comité de gestion pour le suivi de ces 2 joyaux. Je voudrais dire à la population de Kédougou et surtout la population de ce quartier, ce forage est le vôtre. Prenez-en soin. Organisez-vous pour que l'entretien, que le suivi soit quelque chose de pérenne, pour que ce forage-là puisse vraiment être quelque chose de durable pour toutes les générations à venir. Il a profité de cette inauguration pour remercier ses différents partenaires qui ont appuyé la municipalité de Kédougou à réaliser ces 2 forages. Il y a un partenaire aujourd'hui que je tiens à remercier, c'est EGO. EGO qui nous a permis de financer et d'organiser cela aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, il y a une entreprise qui s'est attelée, qui a travaillé et qui a démontré toute son expertise. Et nous avons aujourd'hui un forage solaire avec un système autonome, avec une lampe d'éclairage qui permet aux gens de venir avoir de l'eau tous les jours à n'importe quelle heure. L'entreprise, le villageois, maître d'œuvre, a remis des clés flambant en neuf du forage et a donné une garantie d'un an ferme avant que des prières ne soient formulées à l'endroit de l'équipe municipale de Kédougou qui vient d'enlever une épine des pieds de ses habitants. Et pour finir, face au manque d'infrastructures sportives dans la commune de Tivaouane-Peulh, Abdoulaye Baldé a initié la création d'un complexe moderne à Nimzat Almadies 3. Ce mini-terrain de football conçu comme un espace d'épanouissement et d'opportunité vise à favoriser l'émergence de jeunes talents, à stimuler la création d'emplois et à promouvoir un véritable esprit entrepreneurial à travers le sport. Mamadou Nieng. Conscient du manque criard d'infrastructures sportives dans la localité, M. Abdoulaye Baldé ambitionne de relever ce défi à travers la mise en place d'un complexe sportif qui contribuera non seulement à la création d'emplois, mais aussi à l'émergence d'un véritable esprit entrepreneurial chez les jeunes. Nos jeunes quittent le quartier pour aller dans d'autres quartiers et chercher à jouer. Donc aujourd'hui, c'est un investissement parce que les fils du pays aussi doivent entreprendre. Quand on parle de la lutte contre le chômage, il faut entreprendre. Étudier ne suffit pas parce que quand vous étudiez, ce sont les étrangers qui vont venir vous embaucher. Donc je pense qu'aujourd'hui, même dans le système de formation que nous avons, il faut mettre l'entrepreneuriat et le civisme comme matière de base, avec un faible taux. Donc aujourd'hui, on doit avoir un taux très élevé pour le civisme et pour l'entrepreneuriat, pour créer demain des leaders, des entrepreneurs et lutter efficacement contre le chômage. Offrir un cadre sportif attrayant aux jeunes de Nimzat Almadies 3 dans la commune de Tivaouane-Peulh vise à créer un espace moderne et équipé propice à l'épanouissement des jeunes sportifs. C'est 2500 m², donc apprécié, c'est au minimum 11 terrains, l'équivalent de 11 terrains fois 15 millions. C'est ça le coût du terrain nu. À cela, il faudra ajouter le mur que vous voyez, le mur de clôture pour sécuriser le terrain. Et en plus, j'ai 2 bâtiments, un magasin qui est là, qui sera transformé en un grand bâtiment R+4 pour avoir une supérette pour donner de la valeur au quartier, 2 salles de sport et un appartement. À côté aussi, j'ai prévu un restaurant. On aura aussi une boutique sportive pour vendre des articles de sport. Et à côté, il y aura 2 piscines, une piscine pour les enfants et une piscine pour les adultes. Et en même temps, un espace de jeu dédié aux enfants comme les toboggans et autres. Donc c'est un complet. Ce mini-terrain de football constituera une valeur ajoutée pour la communauté et un levier de réussite pour les jeunes qui aspirent à s'épanouir à travers le sport. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Vous pouvez nous suivre sur www.elacsenegal.sn. Excellente soirée.
La CNO informe ses clients qu'en application de la loi numéro 2025 du 27 septembre 2025, un droit de timbre de 1% est à payer en sus sur tous les règlements en espèces, quel qu'en soit le montant. Cette taxe est applicable depuis le 4 octobre 2025.